Oui. Non. C'est quoi ton ah? Mais non. Oui. T'as qui vient sur toi. Mais allez, sans déconner, on va Ah jamais. ouais, un avion, j'ai cru que c'était un vrai avion. Oui. T'es trop con, toi. Ah là 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 là, les vacances arrivent les potos, les vacances arrivent. Et bah pas plus tard qu'hier, je me remémorais un peu les souvenirs que j'avais de mon enfance. Bon, pas pendant cette période, mais pendant les grandes vacances. Et du coup, j'avais tout simplement envie de vous en parler et de raconter quelques petites anecdotes pendant cette période de mon enfance où j'allais chez mes grands-parents. Welcome to you, brother and sister. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va parler d'anecdotes sur mon enfance et je pense qu'il y a clairement moyen de se marrer, hein. Là, on arrive proche des périodes des fêtes et justement, comme j'ai pu le dire dans l'intro, ça m'a remémoré un peu les souvenirs que j'avais, notamment chez mes grands-parents pendant les grandes vacances. Et je me disais, pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus qui pourrait vraiment être marrante et vous décrire un peu comment ça se passait en fait pendant ces grandes vacances. Alors, ça commençait très clairement par le fameux trajet, bien sûr, hein, étape indispensable pour aller chez ses grands-parents, hein, logique. Et généralement ça se passait pas très bien. Pourquoi? Vous allez me dire. C'était l'époque où nous avions les fameuses consoles portables, hein, PSP, DS, etc. Et moi et mon frère, en fait, ça arrivait souvent qu'on joue pendant presque tout le trajet. Sauf que ça, ton cerveau, en fait, il aime pas forcément. Parce que si tu regardes pas la route et que tu joues en même temps, le cerveau, il commence à couiller un peu, tu vois. Et généralement, il nous avait arrivé souvent l'envie de gerber. Même que des fois, moi, je vomis. Ouais, de gerber. Nous, on avait une petite activité avec mon frère, c'est qu'on allait, en fait, mes grands-parents avaient un chenil. Et dans ce chenil, il y avait un grand espace de forêt. Et en fait, notre kiff à nous, c'était de faire des cabanes. Mais des cabanes peu communes. Je sais même pas en vrai si on peut appeler ça une cabane, parce que ça avait pas de mur ni de toit, il y avait rien. C'était la forêt. En fait, les fossés constituaient les murs. On pouvait pas appeler ça une cabane. Et quand j'y repense, c'est vraiment chelou, hein, parce qu'en fait, on s'amusait carrément à essuyer le sol, tu vois, à passer un coup de balai, genre avec un bâton. What the fuck? Sauf que ce qu'on comprenait pas, c'est que c'est une forêt. Et une forêt, t'as quoi? T'as des arbres. Et qu'est-ce que t'as dans les arbres? Des putains de feuilles. Et les feuilles, elles font quoi? Elles tombent. Elles tombent, c'est normal, hein. C'est le cycle d'une vie. Et en fait, quand on essuyait le sol, le lendemain, quand on revenait, il y avait encore plus de feuilles, quoi. Et là, c'était un peu le malaise, quoi. Non, mais à l'époque, c'est là où tu peux dire vraiment que t'étais un peu con. Clairement, t'avais pas toutes les idées en place. Mais en fait, ce qui était marrant aussi, attention, parce que nous étions vraiment des véritables architectes, hein. On mettait des espaces dans la cabane. Cabane, je rappelle, hein, entre guillemets, parce que c'était pas une cabane, mais on mettait par exemple un espace chiotte, on mettait un espace salon, etc. Et l'espace chiotte, il n'y avait pas un trône comme on peut connaître aujourd'hui. Non, il n'y avait rien, c'est un peu comme les chiottes turques, mais le pire c'est qu'on faisait rien dedans. Non, on était quand même des gens respectables, hein, bien sûr. Et on faisait rien dedans, mais notre kiff c'était de créer des cabanes, de mettre des fougères sur des bâtons pour pouvoir créer les murs. Enfin bref, c'était un délire. Mais quand on y repense, c'est vraiment style. Enfin, on avait vraiment des putains d'activités quand on était gosse, hein. C'est sans déconner, c'est un truc de dingue. Et oui, bien sûr, qui dit vie de famille, dit tâches communes, tâches ménagères, bien entendu. Et généralement, nous, notre tâche, c'était d'essuyer la vaisselle. Et voire même de faire la vaisselle. Donc ce qui est totalement normal, hein, je ne dis pas le contraire. Mais généralement, en fait, avec mon frère, ça se passait pas toujours très bien. Parce que, fallait bien choisir l'un d'entre nous. Celui qui devait faire la vaisselle et essuyer la vaisselle. Et généralement, ça se finissait pas bien. Non, ça se finissait généralement en fight, en gros fight. Et malheureusement, des fois, ça se tournait comme ça, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous peut venir essuyer la vaisselle, s'il vous plaît? Oh là là, non, je peux pas, j'ai mes 15 kills à faire là. Cette vaisselle de merde, elle va attendre et puis voilà quoi, c'est bon. Attends, si je me souviens bien, il me semble bien que la dernière fois c'était moi. Attends. Ouais, si. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Je veux pas me faire baiser! Putain, vas-y Alexandre, va te faire la vaisselle, je t'appelle, gros. Je suis à 15 kills là et il faut que je tryhard. Mais je n'ai rien à foutre de tes 15 kills ou quoi, moi j'ai déjà été le faire la dernière fois, donc c'est à toi mon pote, mais tu me prends pour qui toi? Mais vas-y, fais pas chier là mec, je suis à 15 kills, arrête de me casser les couilles là. Oh putain, c'est quelque chose de gueule.
Des fois, la vie, c'est pas facile et des fois, bah, on devait se foutre sur la gueule, quoi. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste, quoi. Petite citation de Maître Gims, bien sûr. Et du coup, non, des fois, on se foutait vraiment sur la gueule, hein. Des fois, ça s'unissait dans un bain de sang. C'était clairement pas beau à voir, hein. Enfin, c'était la guérilla, c'était une arène de bataille. Des gars et des gladiateurs, quoi. Et généralement, bah, quand on se conduisait d'une telle manière, bah, notre grand-père intervenait. Sauf que lui, il faut savoir, tu vois la maman, là. Tu vois ma main comment elle est? Eh bah, faut doubler ma main. Là, tu vois, c'est ma main. Donc, tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, boum! Là, c'est la sienne, mon pote. Et tu vois, elle rentre même pas dans le cadre tellement qu'elle est grande. Donc, clairement, quand tu te prenais une tarte ou une grosse fessée sa mère dans le cul, je peux te dire que celle-là, mon pote, tu la ressentais. Ah ouais? T'étais pas bien du tout, mon gars. T'étais clairement pas bien. Tu ressentais, t'avais mal au cul, quoi. T'étais en train de chialer, t'avais les larmes qui coulaient à flot. Enfin, c'était... Bah là, clairement, on peut nous dire, hein, il nous calmait direct, instantanément, quoi. On était pas bien. Voilà, du coup, c'était une petite vidéo pour vous raconter un peu ce que je faisais dans mon enfance pendant les grandes vacances d'été avec mon frère, hein. On s'amusait comme des dingues. Clairement, c'est des souvenirs qui resteront inoubliables, hein, bien sûr, ce genre de truc. Maintenant, j'ai peur qu'on puisse plus les refaire parce que les jeunes sont vraiment axés jeux vidéo. Surtout Fortnite en ce moment, quand je vois sur YouTube, des fois, t'as des lives avec des gamins qui ont 8 ans et qui jouent, quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'ils peuvent pas se créer des souvenirs comme nous, on pouvait avoir. Enfin, je dis pas que c'est le cas pour tous les gosses, hein, mais la plupart, malheureusement, c'est le cas, quoi. C'est vraiment axé appareil, jeux vidéo, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et je trouvais ça super bien de pouvoir raconter un peu les anecdotes. Je pense que vous en avez vous aussi. N'hésitez pas à faire part de vous justement, de vos activités, de ce que vous faisiez pendant les vacances, pendant votre enfance. Je pense qu'il y a moyen de se taper des barres. Et comme vous avez pu le voir, hein, je vais vous mettre un petit bêtisier des scènes que j'aurais pu tourner avec mon frère. C'était clairement... On s'est clairement tapé des barres, mais comme jamais, on en pleurait de rire. Enfin, c'était ultra génial de pouvoir tourner ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner parce que clairement, ça m'aiderait à faire monter un peu la chaîne. Et j'espère que le fameux bêtisier vous plaira énormément, que vous allez bien rire. En tout cas, nous, on se laisse. On se dit à la prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Peace! Non, quand Eric, quand on rigole, on va être rouge. J'ai envie de battre. Les bruits de touche, c'est horrible. Allez, doucement, c'est qui se fait victime? Et du coup, c'est qui se fait victime? Je sais pas, mais surtout le mec il va se faire victime, la gueule qui va tirer, ça va être malaisant de vous. Il va faire l'humiliation totale, mon gars. Moi je vais pas me faire humilier. Moi non plus. C'est Sina qui s'est mâché. Synchronisation dans 3, 2, 1. Je déteste quand tu fais ça. Si j'avais un clap, il y aurait pas de problème. T'es chaud? Faut que je sache où je mets mon ordi. Bah, Là. sur le côté là. Ouais. Mon gars, je te front là. Vas-y, Alec, tu peux y aller s'il te plaît là? J'avais mon top 1 à finir. Mais mec, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est moi qui ai été là. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tiens, Alexandre, tu peux y aller s'il te plaît là? J'ai mon top 1 à finir. Mais attends, regarde, je suis à 15 kills. Mais mec, je m'en bats les couilles. T'es hors cadre. Oh, c'est une blague là, je te Non. tiens.